Salut à tous, salut YouTube. Aujourd'hui on fait un petit retour sur la Winchester SXP pour un accessoire que j'ai acheté et que j'avais du mal à trouver parce que il n'y en avait pas tout simplement. Et donc la Winchester SXP, elle manque d'organes de visée. Alors celle-là c'est la version tracker avec le canon de 46 cm. Donc vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas les bandes ventilées, ce qui aide à la visée. Il y a juste le grain d'orge. Et puis ici, cette platine. Alors quand on tire à 50 mètres, honnêtement, il y en a qui disent, moi, 50 mètres, c'est tout dans le noir. Je demande à voir, hein, quand je suis sur le circuit, c'est pareil, tous ceux qui ont des bagnoles, c'est tous des cracks, on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas à la place de l'hub encore. Mais bref, donc au niveau tir, c'est pas tip-top. Alors j'ai trouvé donc cet accessoire, alors qui est un Ray Weaver, et qui est donc le Ray Weaver de la Winchester 1300 et 1400. Alors les armuriers ont fini par s'apercevoir, ce qui m'étonnait aussi personnellement, c'est que Winchester, s'il propose cet accessoire pour la Winchester 1300 et 1400, qui sont des modèles beaucoup plus anciens, il faudrait vraiment qu'ils soient couillons pour modifier les perçages et puis être obligé de faire fabriquer un nouveau Ray Weaver ou Picatinny, peu importe, de faire fabriquer un nouveau rail avec des nouveaux trous. Alors, il y a un armurier à qui j'avais posé la question, qui n'a pas su me répondre, puis il y en a un autre qui manifestement s'est aperçu que le produit se monte. Alors moi je ne l'ai pas encore monté, donc je ne sais pas ce que ça donne. Donc voilà, alors moi je l'ai acheté chez Armurerie Française, puisque eux justement le proposent pour la Winchester SXP. Donc je vous mettrai le nom dans la description. Armurerie Française, moi j'ai pris sur internet, mais je crois qu'ils sont du côté de Nîmes. Et surtout, ce qu'ils ont Armurerie Française, c'est que sur beaucoup de produits, ils sont très bien placés en prix. Alors ce Ray Weaver, pour les armuriers qui ont fini par s'en apercevoir, la plupart le vendent entre 35 et 45 euros. Donc on le voit principalement, moi je l'ai vu beaucoup au prix de 38 euros. Et là, je l'ai payé chez Armurerie Française au prix de 28 euros. Donc le prix est très compétitif. Voilà. Et pour mettre donc sur ce Ray Weaver, j'ai également acheté ce point rouge que je vais vous présenter aussi. Alors, là, je vais déjà faire le montage donc du Ray Weaver. Après, on fera les choses en leur temps parce que ça peut être assez long. Alors, dans le pack, il n'y a pas grand chose, donc il y a le rail. Et puis il y a, voilà, il y a 4 vis pour 4 trous. Alors ils n'en ont pas mis une de plus. Hein. Alors c'est un rail donc. Alors j'ai cru comprendre que dans les Ray Weaver, bon, je ne me suis pas trop intéressé, mais il y aurait 2 tailles. Alors celui-là c'est le 21 mm et il mesure en longueur 11,5 cm. Voilà. Et manifestement, il s'adapte parfaitement au trou. Alors, sur cette Winchester, les 4 vis qui sont là, moi j'ai été obligé de les dévisser avec un petit couteau très fin, parce qu'elles sont vraiment très petites. Donc ce tournevis n'est pas du tout adapté. Je le prends pour la vidéo, pour vous faire voir que je fais passer avec un couteau. Bon, mais c'est ce que j'ai été obligé de faire pour les débloquer. Parce qu'elles sont vraiment petites. Et il vous faudrait à la limite un tournevis, un micro tournevis d'horlogerie. Hein, bon, moi je n'en ai pas, je n'en utilise pas d'ordinaire. Donc, allez, on passe au démontage. Oh, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, j'ai même du mal à la tenir. Voilà la taille de la vis, quoi. C'est vraiment un microbe. Je vais la mettre là. Donc on ne va pas les perdre, hein, parce que si jamais un jour il faut les remonter, moi je suis partisan de tout. J'ai même du mal à finir de la dévisser avec ce tournevis là. Pourtant c'est le plus fin que j'ai, c'est un tournevis électricien. Si jamais un jour il fallait les remonter parce que vous voulez vendre votre fusil, vous voulez vendre le Ray Weaver à part ou quoi, autant les conserver et voilà.
Moi, dans ces cas-là, j'ai des boîtes où je stocke tout dedans, voilà. Ça y reste des mois, voire des années. Alors, moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai fini de tirer, ben, les armes, elles baignent dans l'huile. Vaut mieux qu'il y ait trop d'huile que pas assez, donc je les déshuile avant de tirer. Alors là, je vais utiliser un petit peu d'acétone. Et ouais, bien sûr, c'est toujours quand on veut ouvrir qui ne s'ouvre pas. Voilà. Donc un petit peu d'acétone qui va servir à dégraisser les trous. Putain, j'ai piqué le pinceau motif, je l'ai mis dans l'acétone, maintenant toute la peinture. Se barre. Cool, j'ai des peines d'eau. Alors l'acétone, c'est très volatile, hein, une fois qu'il a fait son effet. Voilà, il faut être un petit peu méticuleux. Voilà. Voilà, ça, ah ben, ça, c'était pas prévu à la vidéo, que la peinture du pinceau se barre. Bref. Hop là. Voilà. Donc, j'ai pas encore essayé le montage. Je vais aller très doucement parce qu'ils ont mis 4 vis, ils n'ont pas mis une 5e. Si jamais vous en perdez une, eh ben, vous êtes content du voyage. Hein. Donc, on va essayer. Donc, il semble pas qu'il y ait de sens. Aïe aïe. Aïe 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 aïe. Donc vous voyez, fin de... a priori, je vais arrêter là. Fin de la vidéo. Pour quelle raison? Parce que eh ben, la vis, elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée. Et malgré que j'ai bloqué, le rail continue de bouger. Alors, si jamais il faut raccourcir ces vis, je ne sais pas comment je vais faire. Donc on voit là que la vis est à fond. Et elle n'appuie pas. Elle n'appuie pas sur le rail. Je vais essayer un autre trou. Vous voyez pourquoi il faut toujours faire un montage à blanc pour après faire un montage définitif. Donc là, même cause, même effet. Hein. Voilà. Ici, je suis bien vissé. Est-ce que le mécanisme fonctionne? Oui. Bien sûr, je vais vérifier que l'arme était désarmée auparavant, ça. Alors, c'est vraiment, si vraiment vous forcez, je vous dis franchement, vous risquez d'arracher tout le filetage. Le boîtier est en ergal, je pense. Si vous forcez, vu la taille du filetage, ben, c'est même pas la peine. Alors là. Il faudrait quasiment raccourcir la vis de moitié. Bon, je vais arrêter là la vidéo. Donc vous avez vu le démarrage. Bien sûr, dans le principe des vidéos que je fais,
Le but n'est pas que le rail se monte comme certains le voudraient. Le but est que si vous achetez ce produit-là, qui va être sensiblement le même dans les différentes armureries, lorsque vous allez vouloir le monter sur votre Winchester, il ne se montera pas. Hein? Donc moi je vais essayer de raccourcir les vis, je vais prendre le risque, voir ce que ça donne. Et puis si c'est bon, je continue, si c'est pas bon, il faudra que je trouve une autre solution. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà les amis. Donc, j'ai réussi à monter le rail. Je vous ai pas tout fait voir. Je fais voir que la dernière vis. Alors, je ne sais pas si le caméscope va arriver à zoomer. Je vais surtout essayer de ne pas la faire tomber parce qu'il n'y en a qu'une et si je la perds, là, vous avez compris que c'est mort. Donc voilà la vis. Alors je l'ai réduite quasiment de moitié. Alors sur une vis d'aussi petite taille et avec un filetage aussi fin, croyez-moi que c'est chiant. Alors honnêtement sur la vidéo vous ne le verrez pas, ce montage qui normalement doit prendre en tout et pour tout 5 minutes, ça fait quand même plus d'une heure que j'y suis. Voilà, alors ça il faut le faire très précautionneusement. D'abord pour surtout ne pas perdre les vis parce que vous n'avez pas une de plus. Et ensuite parce que ben voilà, il faut qu'elle soit vraiment à la bonne longueur. Alors dans tout ça, alors je vais quand même la monter. Alors la vis je la monte avec du frein filet. Voilà. Pas la peine d'en mettre des tonnes. Hein. Le frein filet c'est... Honnêtement, bon, avec des vis aussi petites, ça emmerde. Hein, bon. Là qu'elles ont été recoupées, elles n'ont plus le bord d'attaque pour entrer. Alors c'est pareil, il faut faire très attention. Alors le serrage, voilà, avec parcimonie. Vous essuyez le frein filet en plus, hein, bien sûr, sinon c'est pas propre. Et là, maintenant, mon rail Weber, voilà, il ne bouge absolument pas. Voilà. Voilà le montage. Je vous remets juste un petit coup pour être sûr. Voilà. Alors j'ai trouvé d'où vient le problème parce que alors certains me disent que j'en ai après les Américains. Non, je n'ai pas après les Américains, ils font de très bonnes choses. Mais je suis un petit peu quand même déçu à un moment donné par la qualité américaine, on va dire, parce que c'est monté, ce que j'appelle moi monter avec les pieds. Alors pourquoi les vis ne se montent pas? Parce que je me suis dit, c'est pas possible quand même que le rail soit dans les mêmes trous, les boîtiers sont taraudés et les vis seraient trop longues. C'est vraiment le truc à la con. Alors en plus, si les vis étaient trop longues et que ça n'allait pas, que vous ne pouvez pas les retailler, il faudrait que vous sachiez de quelle vis il s'agit. Quel filetage pour pouvoir en commander. Alors on en trouve en France, oui, mais moi par exemple j'ai rien pour mesurer ce type de filetage, donc je ne sais pas quelle vis il me faudrait. Alors d'où vient le problème? Alors ce problème que je rencontre moi, je tiens à vous préciser que vous ne l'aurez peut-être pas vous. Alors j'espère que la caméra va parvenir à filmer ça. Alors, à l'intérieur du fusil, hop là, à l'intérieur du fusil, est-ce qu'on le voit? Ici, vous voyez, vous avez ce double rail. Vous voyez les trous de taraudage qui sont là? Alors, ce double rail, je vais reposer parce que c'est pas commode dans cette position, maintenant que vous l'avez vu. Ce double rail, alors ce double rail, c'est pas un double rail, c'est un simple rail. Il est inséré dans une gorge. Donc ce rail, il sert a priori à guider la culasse. Hein, la culasse, elle a un décroché par-dessus, hein, et elle glisse sur ce rail pour rester dans l'axe. Et ce rail, il est taraudé. Alors vous avez le boîtier ici en ergal. Je pense que c'est de l'ergal qui est taraudé. Et à l'intérieur, vous avez ce rail qui est taraudé également. Mais le problème, c'est que les trous, ils ne tombent pas super bien en face.
Alors il y a un montage mécanique qui se fait beaucoup parce que j'ai démonté et j'ai regardé, j'ai pas vu de point de fixation de ce rail. Alors il est pas monté par une queue d'aronde. Pour ceux qui s'y connaissent en mécanique, la queue d'aronde est le montage triangulaire qu'on trouve beaucoup à l'arrière des 1911 et qui fixe la hausse. Il ne semble pas monté par une queue d'aronde, mais il y a un montage qui se fait beaucoup, c'est le montage par collage. Alors les industriels, bien sûr, ils ont des colles qui sont autrement plus fortes que celles que vous trouvez dans le commerce, hein, même les colles bicomposants. Hein, voilà. Alors il se peut que ce rail à l'intérieur ait été collé, mais comme les trous ne sont pas bien ajustés au millième, j'ai pas pris le risque d'essayer de le bouger parce que ça pourrait être catastrophique si jamais il venait à se décoller, mais bon, je pense pas. Alors voilà d'où vient le problème, mais c'est pas dit que vous, en montant ce rail, vous allez rencontrer le même problème pour la simple et bonne raison que vous avez compris que c'est un problème de montage. Voilà. Alors si cette pièce métallique avait été parfaitement alignée avec les trous, la vis serait passée à travers et ce serait vissé complètement. Alors la solution, voilà, moi je vous ai fait voir ce que j'ai fait. J'ai été obligé de retailler la longueur des vis. C'est pas forcément simple à faire. Le plus simple, si vraiment vous rencontrez le problème, vous n'avez pas la possibilité de retailler les vis, n'essayez pas de les attaquer à l'étau et tout, parce que bon, moi je dispose de machines que je fabrique, que je vous présente pas parce qu'elles doivent être commercialisées, de machines que je fabrique qui m'ont permis de faire ça tranquillement. Donc si vous n'avez pas ce qu'il faut pour le faire, commandez des vis sur internet, vous en trouverez avec la moitié de cette longueur et ça marchera. Voilà. Alors maintenant, hop là, donc on va passer, alors à cette optique point rouge. Alors cette optique point rouge, c'est le Vernet Caron Optimum. Alors c'est Vernet Caron, c'est français, vous allez voir c'est français mais que c'est pas français. Donc moi je l'ai pris de cette marque. On le trouve, alors j'ai fait des recherches sur internet parce que je me suis posé la question, est-ce qu'il vaut mieux un point rouge à écran ou un point rouge tubulaire, c'est-à-dire ceux qui sont comme les viseurs, Alors on peut soi-disant viser les deux yeux ouverts. Alors honnêtement, moi j'ai une myopie de loin, je porte des lunettes, viser les deux yeux ouverts, ça peut être très difficile pour moi. Donc je l'ai essayé comme ça, là, succinctement, pour voir s'il fonctionnait. Bon, il faut que je vois une fois qu'il est monté sur l'arme ce que ça donne. Encore une fois, tout le monde rencontre les mêmes problèmes, enfin les problèmes qui sont liés aux personnes. Alors, ce point rouge, il est commercialisé ici sous la marque Vernet Caron. Alors c'est bien ce que je me disais. Vernet Caron sont des fabricants d'armes, ils fabriquent des fusils, ils fabriquent des canons, ils fabriquent des crosses, ils fabriquent des boîtiers, mais ils ne fabriquent pas de point rouge. C'est pas des électroniciens. Donc ce point rouge, je suppose que on ne dit pas d'où il vient, mais je suppose que c'est chinois. Alors pourquoi c'est chinois? Parce que en cherchant bien, vous le trouvez sur AliExpress. Et puis ce point rouge, en cherchant encore mieux, vous le trouvez sous plusieurs marques, commercialisé sous plusieurs marques. Alors vous ne les trouvez pas en France, vous les trouvez principalement aux États-Unis, donc sur des vidéos de YouTube. Alors il est commercialisé sous la marque Barska M. Je l'ai trouvé au moins sur une dizaine de marques différentes. Voilà, alors le modèle est identique, simplement c'est la marque qui change. N'empêche que ça semble être un point rouge de très haute qualité, puisque beaucoup de fabricants d'armes le commercialisent. Je l'ai même trouvé sous la marque Browning. Voilà. Donc tout simplement, s'ils le commercialisent, c'est que ça doit être un produit de qualité. Allez, on va ouvrir. Alors, ici, on a la notice. Alors, Vernet Caron, et puis c'est tout en anglais. Alors, pour un produit français, il n'y a même pas un seul mot français sur la notice. Voilà. Donc, preuve que c'est pas français. Ça à conserver précieusement. Alors, ici, on a le fameux
point rouge. On a hop, il n'y a plus rien. Ouais, c'est un emballage sommaire, hein, mais bon, ça suffit. On a un chiffon de nettoyage. Ça, j'ai une collection, à force d'acheter des lunettes. On a ici, il y avait la pile, donc la pile, je l'ai déjà insérée. Et on a deux clés Allen, dont une micro clé Allen qui sert à je ne sais pas quoi, sûrement à régler. Non, je sais pas, je vois pas à quoi elle peut servir. Peut-être une pièce cachée, je sais pas. Alors voilà le produit. Alors la prise en main. Alors on voit ici la marque, hein, Optimum CE02 avec le petit logo de Vernet Caron. Alors hop, on enlève ici le cache en caoutchouc. Alors il tient bien le cache en caoutchouc. Voilà. Donc voilà le viseur point rouge. Si vous cherchez sur YouTube, vous verrez cette forme. Alors c'est simple. Ici au-dessus, vous dévissez et vous insérez la pile. Ici, vous avez le bouton avec cette position pour placer l'intensité lumineuse du réticule. Et ici, vous avez le type de réticule. Donc vous avez la croix, le point, le rond avec un point au milieu et la croix avec un rond au milieu. Je vais essayer de vous les faire voir après. Voilà. Alors la prise en main, ça semble assez bon. Enfin, prise en main, je veux dire, ça a l'air solide. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Ça n'a pas l'air plastoc. Alors, on va essayer. Donc là, voilà, le réticule est en marche. Alors, je vais essayer de vous faire voir. Je vais commencer par la croix. Alors, je vais voir si la caméra arrive à le filmer. Alors, ça va bouger. Désolé. Je ne sais pas ce qu'elle voit. Je vais tourner l'écran. Alors, ici, on a la croix. OK. Ici, on a le point. Voilà. Ici, on a le cercle avec le rond au milieu. Voilà. Et ici, on a la croix avec le rond au milieu. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Et le tout est... Hop, je retourne l'écran. Et je reviens en face. Donc le tout est pourvu donc d'un grand écran, hein, puisque par rapport aux autres points rouges, il est commercialisé donc sous la dénomination grand écran. Certains fabricants le nomment même Panoramix. Voilà. Donc voilà pour ce point rouge. Donc on va voir, on va essayer de le monter. Alors la pile, elle est un peu emmerdante à introduire, hein, donc il faut dévisser ici le couvercle tout en tenant le réticule par en dessous. Il y a des espèces d'ergots. Alors il faudrait normalement, je pense, appuyer sur la pile et l'ergot doit clipser. Ben ça ne se clipse pas, ne demandez pas pourquoi. J'ai vu certains qui ont rencontré la difficulté également. Alors il suffit de mettre bien votre capot bien droit et de lisser, et puis ça va faire rentrer la pile. Bon, une fois qu'elle est en place, on ne la change pas tous les jours non plus. Je ne sais pas combien d'heures d'utilisation il donne pour ce produit. Alors on va prendre cette clé Allen. Alors ici sur un voilà. Alors à quelle distance il faut le mettre? Ben écoutez, je ne sais absolument rien. Je ne sais absolument rien, donc je
Je vais essayer de le mettre sur la partie la plus éloignée. Voir ce que ça donne. Alors le seul défaut de ce produit, mais c'est pas le produit qui a un défaut, c'est que sur aucun site, là où il était en vente, alors moi je l'ai acheté chez une armurerie là qui s'appelle, que je connaissais pas, qui s'appelle Roumayac. Certains connaissent peut-être. Alors cette armurerie Roumayac, le prix était très agressif. Alors sur YouTube, j'ai trouvé une vidéo d'un site qui s'appelle Cariboom, qui le présentait à 99 €, quasiment 100 €, 99,90 €. Je l'ai vu également sur Armurerie Française, donc là où j'ai acheté le Rai Weber, il est à 141 €. Alors les prix que je vous donne, ce sont les prix qui sont aujourd'hui, hein, le 20 octobre 2017. Alors si vous regardez cette vidéo dans 2 ans, les prix ne seront pas les mêmes. Et puis finalement, chez Roumayac, donc je vous mettrai les noms dans la description, chez Roumayac, je l'ai payé 99,90 €. Voilà, donc 100 €. Alors du coup, j'ai sauté sur l'occasion. C'était peut-être pas une promo, je sais pas, enfin bon, eux ils l'avaient surtout en stock, parce que c'est un produit où chez certains armuriers, ben il est plus en stock en fait. Donc s'il n'est pas en stock, c'est que ben, il se vend bien, hein. Donc s'il se vend bien, c'est qu'il est de bonne qualité. On va dire ça comme ça. Alors je vais serrer avec parcimonie quand même. Voilà. Alors par contre, ce que j'ai jamais fait, c'est le réglage d'un point rouge. Je ne sais pas du tout, je suppose que ça se règle comme une lunette de fusil à lunettes, peut-être comme le Mossberg, je ne sais pas, là où on va tirer. Alors, mise en route, tac. Alors, vous voyez déjà un défaut, alors je ne vais pas dire que c'est un défaut du produit, hein, mais le produit est placé relativement haut par rapport au fusil. Donc si j'appuie ma joue sur le busc, je ne vois plus du tout le point rouge. Donc il faut que je me trouve. Alors c'est vrai, quand vous voyez là j'ai les 2 yeux ouverts, et bien effectivement je vois le point rouge, donc après il faut que je vois où ça tire. Bon, cette crosse ayant le busc réglable en hauteur, je vais sûrement la rehausser. Donc je vais changer, moi j'aime bien le petit point. Ah, le réticule avec le rond. Alors quand vous regardez le point rouge comme ça, la lamelle, vous avez l'impression que le truc il est doublé, trouble. Vous dites putain c'est pas vrai, j'ai acheté ça, ça marche pas. Puis finalement quand il est monté sur le fusil, ben ça semble bien net. Alors je teste moi personnellement. Personnellement, il semble que la longueur entre mon œil et la visée soit bonne. Je vais changer de réticule. Donc là, je passe avec la croix, le rond et le pot au milieu. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Est-ce que j'ai essayé la croix de court? La croix, c'est pas terrible. Par contre, là, visuellement, c'est pas super top. Je crois que le mieux c'est le petit point rouge. Voilà. Moi je vais tirer principalement à 50 mètres.
Donc à 50 mètres, il est évident que le rond noir de la C50 se réduit, bien sûr, en plus c'est loin. Donc je pense que le petit point rouge va faire l'affaire. Si vous avez un réticule qui est trop important, ça risque en fait de vous masquer le centre de la cible. Donc c'est pour ça que je pense que le petit point rouge c'est pas mal pour une distance à 50 mètres. Voilà. Ben écoutez, ça a l'air de fonctionner pas mal du tout. Voilà, le Rai Waver, ben écoutez, vous verrez bien au moment du montage sur votre fusil à vous ce que ça donne, hein, si le truc est bien aligné. Par contre, un conseil que je vais vous donner, ne forcez surtout pas. Si ça ne rentre pas, si ça ne se visse pas, la solution c'est de recouper les vis. Si vous forcez, c'est un boîtier en ergal. Moi, sur le tout premier trou, là, j'ai pas forcé, mais à un moment donné, c'est rentré un petit peu de travers. J'ai voulu serrer un peu plus lorsque ça donnait. Ça a commencé à attaquer le filetage. Donc, j'ai arrêté avant qu'il y ait des dégâts. Hein. Donc, si ça rentre pas, n'essayez pas de forcer. Ça ne rentrera pas mieux. Voilà. L'idéal, c'est de faire le montage que j'ai fait moi ou d'acheter des vis si vous n'avez pas la possibilité de le faire. Voilà les amis, vous avez vu le montage et la présentation de la Winchester SXP. Donc à une prochaine vidéo pour peut-être une nouvelle arme. Allez, merci et bonne journée.